Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la pile à lire du mois de février. Alors au moment où vous voyez cette vidéo, on est le 2 février. Moi, vous vous doutez bien que je la tourne un petit peu avant, on va dire qu'on est à peu près fin janvier. Quand j'ai fait le planning des lectures pas du tout, des vidéos de janvier, j'ai hésité à effectivement vous mettre cette vidéo par anticipation, comme je fais d'habitude, hein. Souvent c'est la dernière vidéo du mois précédent. Et puis, je me suis dit que finalement, la publier le 2 février, c'était pas non plus dramatique. On était tout début février. Donc voilà, je me suis dit que ça passait quand même. Donc, comme depuis plusieurs années, et comme vous allez le voir, vous le voyez dans le titre de cette vidéo, donc, le mois de février, ça va être un mois consacré à Petit Mois, Petite Lecture. Donc, c'est un challenge qui a été créé à l'origine par Audrey du Souffle des Mots. Je sais qu'Alex Bouquin en Prada a ensuite transformer un petit peu ce challenge initial en un février tapal, c'est ça. Voilà, j'ai hésité cette année à faire le février tapal. C'est vrai que l'année dernière, quand j'avais vu tout ce que Alex Bouquin en Prada avait proposé, déjà j'avais trouvé que le travail était assez balèze, on va dire. Puis il y avait plein de choses vraiment très sympas. Et puis le mois de février arrivant, je me suis dit que finalement non, j'avais envie de rester comme ça sur le petit mois, petite lecture, avec des items à moi qui me correspondent peut-être un petit peu plus. Et puis voilà, peut-être que vraiment, si le février tapal m'emballe de ouf, peut-être que tous les livres que je vais vous présenter, je les glisserai dans ce challenge. Mais j'ai choisi de rester voilà, sur le petit mois, petite lecture pour cette année. Je verrai pour l'année prochaine ce que j'ai envie de faire. En tout cas, pour cette année, ça correspondait davantage à ce que j'avais envie de faire. Petit mois, petite lecture, le challenge, le dé de base extrêmement simple, février étant le mois le plus court de l'année, 29 jours cette année cependant, et bien l'objectif est de lire un maximum de petits livres dans l'idée de mettre un coup dans sa palle, bien évidemment. Audrey du Souffle des Mots, elle maximise, on va dire, le nombre de pages à 200 par livre. Moi, depuis le début, 200 pages pour les livres, ça ne me... Alors, il y en a des moins de 200 pages, mais j'avais envie d'étendre un petit peu ça. Donc, moi, je vais maximum à 300 pages. Voilà, je ne les atteins pas du tout. Je crois que le maximum, ça doit être 250, 260. Mais je reste vraiment sur l'idée de petite lecture. Autour de cette idée générale de petite lecture, j'ai également, vous allez voir la pile à lire que je vous ai présentée, je l'ai orientée sur plusieurs angles, des choses que j'ai envie de lire et de lire cette année. J'en avais parlé, je pense, dans le bilan de l'année 2023. Et voilà, on est parti, ça fait déjà presque 3 minutes de blabla. Je ne vous ai pas présenté un seul livre, mais on va commencer maintenant. Donc, j'ai d'abord choisi de mettre dans cette pile à lire de février 2 titres qui font partie de ma pile à lire 2024 sur les livres que vous m'avez recommandés. Il y en a 2 qui sont des livres très courts, donc ça tombait super bien. Donc, le premier livre que j'ai mis, c'est celui-ci, La petite fille de Monsieur Lin de Philippe Claudel, publié au livre de poche. Donc, ça fait partie des livres que vous m'avez recommandés. Ici, si je me rappelle bien, alors déjà, il fait 184 pages et c'est écrit super gros. Donc, clairement, je vais le lire très vite. C'était le livre idéal pour février, pour mettre dans cette palle. C'est l'histoire d'un vieil homme. Au début de l'histoire, on va le découvrir sur un bateau avec un bébé dans ses bras et une petite valise. Cet homme s'appelle Monsieur Lin et je pense que voilà, on va découvrir son histoire tout simplement. C'est un livre que j'avais vu pas mal tourner à une époque, donc je suis contente de le caser. Et un auto-édité, ça sera La grotte de Ludovic Metzger. Sans le vouloir, ils ont ouvert la porte des enfers, c'est de l'auto-édition. Dans les profondeurs d'une grotte, un groupe de touristes est retrouvé à mort. Le seul survivant de ce massacre est un guide touristique qui pensait se faire un peu d'argent pour fêter dignement Noël. Je vais m'arrêter là, je ne dirai pas plus que ce qu'il y a derrière. C'est un roman d'horreur que j'avais trouvé par hasard sur une brocante. Celui-ci, il fait 152. Allez, 150 pour l'histoire, parce que 151, 152, c'est les remerciements. Celui-ci, voilà, je pense aussi que je vais pouvoir le caser sans trop de problèmes. Couverture bien sympathique. Ensuite, je vous ai dit que cette année, j'avais comme objectif de marathonner mes sagas, de les avancer au maximum possible.
Et j'ai une saga dont les 3 tomes font moins de 300 pages. Alors, j'aimerais vraiment réussir à lire les 3 tomes en février. Je vais peut-être pas forcément enchaîner les 3 tomes les uns à la suite des autres, mais je vais les répartir tout au long du mois, comme j'avais fait pour Ring l'année dernière et pour Prince Captif en décembre. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, cette série que j'ai choisi de marathonner, c'est Les Sœurs Carmine, donc avec le premier tome, Le Complot des Corbeaux. Donc c'est une série, il me semble, d'urban fantasy qui met en scène 3 sœurs. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que il me semble que ce sont des voleuses, qu'il y a beaucoup d'humour. C'est écrit par Ariel Holz, moi j'ai les versions publiées chez Naos. C'est Laurent Lado-Vintage qui adore, en tout cas, le tome 1. Il me semble que Margot Golian Library aime aussi beaucoup cette série. Je crois qu'elle adore de toute façon Ariel Holz, donc j'espère bien pouvoir les lire dans ce mois-ci. Alors celui-ci, il fait 270 pages. Alors par contre, je ne sais plus quel est le deuxième, quel est le troisième. C'est Belle de Gris le deuxième. Donc ensuite, c'est Belle de Gris. Donc le tome 2 qui fait 270 pages. Et le dernier tome, c'est Dolorine à l'école qui fait 262 pages. Qui a l'air écrit un petit peu plus petit quand même. Bon, on verra bien. J'aimerais vraiment beaucoup avoir la possibilité de lire ces 3 tomes. Et voilà, ça sera probablement une de mes priorités. En tout cas, je le souhaite, de lecture de février. Ensuite, je vous ai dit également que j'avais envie de lire d'autres maisons d'édition, en tout cas notamment des maisons d'édition pour lesquelles j'ai pas mal de livres dans ma palle et que je n'ai pas encore lus. Donc j'ai choisi 2 titres de la maison d'édition Plume Blanche. Pas certaine que je réussisse à lire les 2, mais si je pouvais en lire au moins un des 2, ça serait très cool. J'ai mis, alors celui-ci vous l'avez vu plein de fois, hein, mea culpa, Les Noces mécaniques de Marie Neb, donc chez Plume Blanche. Ici, c'est donc du steampunk avec une 4e sublime, avec un animal mécanique. Anéa City, un lien alchimique unit les couples mariés à vie, fiancés par amour. Clara n'a rien contre ses règles, mais le jour de ses noces, tout tourne au désastre. A priori, quelqu'un interrompt le mariage et elle se retrouve à épouser un parfait inconnu. Voilà, donc c'est un roman qui a l'air d'avoir du complot, des choses comme ça. Avec, comme d'hab, chez Plume Blanche, des en-têtes de chapitres super réussies. Voilà, et le deuxième titre Plume Blanche qui sera en balance en février, c'est un cas, je crois qu'il n'est pas encore sorti, moi je l'ai acheté au salon de Mons fin novembre. C'est donc un cas de Vincent Portugal, donc chez Plume Blanche. Et celui-ci, forcément, ce qui m'avait tenté, alors je vous montre quand même les en-têtes de chapitres sublimes. Ce qui m'avait tenté, forcément, c'était... on est avec les Incas, on va se trouver dans la vallée de Cusco durant l'âge d'or des Incas. Donc voilà, alors moi quand j'avais vu la couve, j'avais pensé au Mystérieuse Cité d'Or. En plus on a voilà, une jeune femme, des bracelets et puis un... Alors je sais pas si c'est une pierre qui brille ou je sais pas. Mais depuis que enfin j'ai vu les Mystérieuses Cité d'Or, je dois bien avouer que tout ce qui est un peu lié aux Incas et aux mystères de cette période, ça a tendance un petit peu quand même à m'intriguer. C'est un roman, celui-ci, il est assez court forcément, 234 pages. Bon après c'est du Plume Blanche, hein, donc les pages sont quand même bien remplies. Je ne sais pas lequel des 2 je lirai et si j'aurai l'opportunité d'en lire un des 2, en tout cas je l'espère. Je vous ai également dit que j'avais envie de lire davantage de littérature asiatique ou de romans se déroulant dans des univers asiatiques. Donc j'ai mis 4 titres, 2 d'auteurs asiatiques et 2 dans des univers asiatiques. Donc j'ai d'abord mis un titre, je crois qu'il était l'année dernière, et peut-être dans d'autres palles encore. C'est la version roman de Edge of Tomorrow de Hiroshi Sakurazaka. C'est une vieille version publiée chez Kazé. Je ne suis pas certaine que vous puissiez retrouver exactement cette version. En plus, il y a la couve du film. Je la trouve vraiment moche, mais bon, c'est pas grave. Ici, tout simplement, c'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver à revivre toujours éternellement la même journée jusqu'à ce qu'il puisse comprendre pourquoi, dans un univers dans lequel la Terre est attaquée par des créatures. Voilà, j'en dirai rien de plus. J'avais beaucoup aimé le film, j'ai adoré le manga en 2 tomes qui je crois est à l'origine de tout ça, puisqu'il me semble que, je sais plus si c'est d'abord, non je crois que c'est d'abord le roman, le manga, puis après le film, je crois que c'est ça. Et celui-ci je crois qu'il y était l'année dernière dans la palle aussi, et on est sur un roman qui fait 235 pages, quelque chose comme ça.
Autre titre asiatique, c'est Okuribi, Renvoyer les morts de Hiroki Takahashi, publié chez HarperCollins Poche. Ici, on va être avec un jeune garçon qui va devoir suivre son père qui est muté à la campagne dans le cadre de son travail. Donc, il va quitter Tokyo et se retrouver dans ce petit village campagnard. Et a priori, il va intégrer une classe de 12 élèves où voilà, il y a l'air de se passer des choses pas très catholiques. À nouveau, ça fait 153 pages. Et on a des marges de dingue quand même. Mais bon, ça fait partie des titres que j'ai achetés il y a quand même pas très longtemps. Et voilà, titres asiatiques. Donc les deux titres asiatiques, hop là, qui sont dans cette palle. Je ne sais pas si je les lirai ou pas. On verra bien. En tout cas, c'est les titres qui me font envie. Et il y a deux autres titres qui ne sont pas écrits, en tout cas pas des gens qui sont d'origine asiatique, mais qui vont être dans une ambiance asiatique. Donc j'ai tout d'abord celui-ci, Le chemin des ombres de Jérôme Noirez, publié chez J'ai lu. C'est un titre qui était plutôt, lors de sa première publication, un titre plutôt jeunesse. On est sur 184 pages. C'est pas écrit très gros ici par contre. Donc on est dans une histoire de fantaisie. Depuis la disparition de ses parents, il revient à Amaterasu de diriger le clan Izanami. Charge d'autant plus lourde pour la jeune femme que la reine Himiko et ses armées implacables se massent aux portes du village et que son jeune frère s'est exilé dans la forêt. Voilà, je ne lirai pas plus que ça ne m'intéresse pas. Donc ambiance asiatique, voilà. Et comme je vous disais, il me semble que c'était plutôt un titre orienté jeunesse, mais voilà. Oups, je l'ai fait tomber, mais il n'est pas blessé. Je l'avais trouvé dans un Leclerc Occasion, donc forcément, vous savez bien, dès que je vois, comme dit Laurent, la Do Vintage, dès que je vois Japon, Asie, tout ça, c'est un peu ma kryptonite. Donc à 90 centimes, j'étais obligée de partir avec. Et un titre que j'avais découvert via le Plib, pour terminer cette petite orientation asiatique, c'est La promesse du dragon de Eileen Baker. C'est publié chez Beta Publisher. Celui-ci, je l'avais repéré dans le Plib et je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps quand je suis allée à Mons, puisque Beta Publisher était présent et j'en ai profité puisque ce livre ne coûtait que 14 €. Franchement, voilà. Ici, on est avec un dragon libéré, une servante sauvée, le chaos a été réveillé. On est également dans un petit one-shot de fantasy d'ambiance asiatique. Voilà, pas besoin de beaucoup plus pour être emballé. Et on est sur un titre, alors on a des dessins à la fin qui représentent les bestiaires, des animaux, je pense, qu'on doit rencontrer. Il y a quelques explications, parce que là on me parle de kitsune, de nekomata, il y a des yokai. Ouais, ça a l'air plutôt sympa. Et on est sur un roman qui fait suspense, 265 pages. Voilà, mais voilà. Donc c'était tout pour les titres d'ambiance asiatique. J'ai également un service presse que vous n'avez pas encore vu en boucle, que j'ai reçu courant janvier, qui m'a été envoyé par l'autrice qui m'a contacté sur Instagram. Et ça tombe bien, c'est un roman qui fait moins de 300 pages, donc ça tombe très bien. C'est donc Code Pandora de Charlotte Rouvillers. C'est publié aux éditions Spinel. Donc ici, j'ai accepté, parce que je suis contactée ponctuellement par des auteurs, j'accepte pas toujours, mais là, ça avait l'air plutôt sympa. Je sais pas trop dans quoi on va, donc je pense qu'on est dans un titre de science-fiction, pour moi c'est assez clair. On va faire la rencontre d'Axel, un étudiant sans histoire qui découvre avec horreur qu'il a été transporté dans un univers étrange avec ses propres règles. Le jeune homme devra trouver un moyen de s'échapper le plus vite possible au risque de mourir, notamment lors de ces affrontements aléatoires qui régissent la vie des habitants prisonniers de cet endroit. Donc je ne sais pas si on est dans une dystopie, dans un univers, est-ce qu'il est protégé en mode isekai, vous savez, dans un autre monde, je ne sais pas du tout. Et ouais, le résumé m'a beaucoup plu, et donc le roman fait 211 pages, donc on est vraiment sur un titre super court. Celui-ci, c'est un service presse, donc il sera forcément lu en février, et j'ai vraiment super hâte de le découvrir. Et on va terminer par 4 romans, on va dire, random, voilà, qui me faisaient envie et que j'ai décidé de rajouter dans cette pile à lire. Donc le premier, pareil, je crois qu'il était présent l'année dernière, c'est Mort Noire de Laetitia Bourgeois. 1348, La peste innocentelle, les meurtriers, c'est publié chez 10-18, donc on est dans un, vous l'avez compris, dans un policier historique, puisqu'on va être en 1348 dans le village de Puy, un homme dans lequel la peste
la peste fait rage, on va découvrir un corps, et comme son nom l'indique, voilà, est-ce que c'est la peste, est-ce que c'est un cadavre, est-ce que c'est un meurtre, pardon, est-ce que, eh bien, effectivement, il y a peut-être un serial killer qui essaye de camoufler tous ces assassinats sous couvert de la peste, je ne sais pas. J'ai la suite dans les idées quand même, parce que je l'avais mis l'année dernière, je ne l'ai toujours pas sorti. Hop là, 215 pages, je me demande si ça me rempoche, non, peut-être pas. Je crois que je l'avais pris peut-être dans mon Cultura. Non. Leclerc Culturel, il y a l'étiquette encore derrière, parce que franchement, j'avais beaucoup aimé la couverture, avec ce masque des médecins de la peste. Bref, petit policier historique. Ensuite, un roman que j'avais acheté à Mons, mais il y a 2 ans, et c'est Kereban de Dario Alcide. Alors, c'est publié chez 404. Alors, par contre, je sais que quand je l'ai acheté à l'auteur, puisque l'auteur était présent, il m'a expliqué que l'exemplaire que lui avait, c'était le dernier, et c'est un roman qui ne sera plus édité par la maison d'édition 404. Donc vous pouvez le trouver peut-être chez quelques fournisseurs qui ont encore quelques exemplaires, mais sinon sur le marché de l'occasion. Et alors celui-ci, je l'ai mis, alors non seulement il fait, eh ben je sais pas parce qu'il n'y a pas les pages, mais vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai mis. C'est un roman qui est uniquement constitué un peu comme Illuminae. On est dans une narration complètement atypique. On n'est pas sur un roman classique. On a des extraits de journaux, on a des dessins, on a ce genre de choses. Voilà, des extraits de journaux. On a des journaux intimes. Enfin voilà, plein de... On a des photos. Voilà, donc on a un contenu atypique. Et voilà, je me suis dit que ça serait probablement assez rapide à lire. Alors là, j'ai pas le nombre de pages, mais je sais que sur Livre Addict, on est vraiment sur moins de 300 pages. Et en plus, je suppose que c'est typiquement le genre de titre qui se lit super vite. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc, on est ici. Donc, Kereban est une ville qui ne paye pas de mine. Mais le jour où on découvre un nouveau gisement d'Akos, la vie de cette petite ville côtière se transforme. Les bouleversements de cette découverte vont modifier l'économie et le fragile équilibre politique international. Donc, découverte d'une nouvelle source d'énergie. Science-fiction, ça me tente pas mal. Ensuite, j'ai mis un roman de Frédéric Livens, Le souffle des ténèbres. C'est de l'auto-édition avec ses sublimes version des romans de Frédéric. Vraiment, je trouve la charte graphique sublime avec aussi voilà son petit logo à lui. Franchement, je suis vraiment assez fan. J'ai eu la chance d'avoir le petit marque-page parce que celui-ci, je l'ai eu à Mons l'année dernière, 2023. Donc voilà, ça, je pense que ça va se lire assez vite. Et celui-ci, je l'ai mis parce que c'est un roman. A priori, on va être en Bretagne, on va suivre un jeune couple, Brian et Suzy, qui vont donc partir dans la famille, donc le grand-père de la demoiselle, et ils vont être à côté d'un village, ils vont découvrir les ruines d'un vieux château qui a l'air d'être un petit peu hanté, voilà, en tout cas qui a mauvaise réputation. Voilà, je sais que le titre que j'ai lu jusqu'à présent de Frédéric Livens, ça avait été sympathique, même si pas inoubliable, honnêtement. Du coup, je suis curieuse de découvrir autre chose de cet auteur, notamment un titre, celui-ci, un petit peu plus adulte. Et le dernier titre de ces derniers titres un petit peu random, celui-ci, je ne sais pas si je le lirai, mais bon, vous savez que je veux continuer d'avancer dans cette maison d'édition, savoir si finalement ça vaut le coup ou pas. Celui-ci, il a des avis super mitigés. C'est Cache-Cache Mortel de Kirsten White, donc publié chez De Saxus. C'est un roman qu'on qualifie d'horrifique, alors peut-être plutôt de fantastique, puisqu'on va faire la rencontre d'un... Derrière, on a écrit un parc d'attractions, 14 concurrents, 7 jours pour gagner. Donc c'est... Voilà, comme son l'indique, un cache-cache mortel où l'objectif est de gagner 50 000 $ si elle arrive à être la dernière dans quelque chose d'assez creepy. Vous voyez que moi, il est encore sous blister. Voilà, il fait moins de 200 pages. J'ai vu pas mal d'avis mitigés. Alors, c'est vrai que même moi, hein, par rapport à De Saxus, j'ai eu pas mal d'avis mitigés. Mais voilà, ça reste un pitch qui m'intéresse. Et voilà, j'ai envie de découvrir ce titre. Et donc, pourquoi pas? Honnêtement, je sais pas si je le sortirai, mais... de toute façon je l'ai et il rentre dans l'item et il me fait super envie. Et je vais vous présenter juste un tout dernier titre qui ne rentrera pas du tout dans le cadre du petit mois petite lecture, puisqu'on va même être à l'opposé total du petit mois petite lecture, puisque je vais lire une énorme briquette que vous en entendez parler depuis longtemps, mais cette fois ça y est, on y va avec Dorian, on démarre, puisque celui-ci fait 951 pages.
puisque je vais lire en février Les Aventuriers de la Mer, donc l'intégrale 1, en fait, le tome 1 de Robin Hobb. Moi, j'ai l'intégrale de chez l'édition, pardon, de chez J'ai lu. On va se lire ça en février, donc Dorian va le lire durant tout le mois. Moi, je vais pas le faire comme ça. Hop là, vous voyez, je l'ai découpé. Puisque j'ai réussi à retrouver la tomaison française. Donc, je vais tout simplement suivre la manière dont il était découpé en France. On est sur à peu près 300 pages par tome, un petit peu plus. Donc, je vais le lire en 3 fois, étalé sur le mois, un petit peu comme j'espère pouvoir le faire pour les sœurs Carmine. Sauf que là, forcément, c'est les intégrales J'ai lu, hein, donc ça va peut-être pas se lire aussi vite que les sœurs Carmine. Il ne rentre pas du tout dans le cadre du challenge, mais je voulais vous le présenter parce qu'il fait quand même partie de ma pile à lire, même s'il est à l'opposé total. Mais c'est pas très grave. Justement, comme ça me fera mon fil rouge pour le mois. Et je suis ravie vraiment de retrouver Robin Hobb. Je n'ai jamais lu Les Aventuriers de la Mer, contrairement à l'Assassin Royal. Donc je suis hyper enthousiaste à l'idée de découvrir cette série, sachant que il y a des avis quasiment dithyrambiques. Certains disent même que c'est meilleur que l'Assassin Royal. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment super hâte de découvrir cette série. Voilà, c'est donc terminé pour ma pile à lire du mois de février, une pile à lire conséquente avec plein de titres qui m'enthousiasment, oui, avant même de les démarrer. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres qui sont dans ma pile à lire de février. N'hésitez pas à me contacter sur Insta si jamais il y a certains livres que vous avez envie de lire en lecture commune, on ne sait jamais. Et puis écoutez, moi en tout cas je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt, ciao.